Si tu penses que tout va mal, que tu as perdu ton emploi, que tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, que tu n'as pas d'enfant, que tu es désespéré, que tes amis t'ont abandonné, toi qui as des envies suicidaires, dis-toi que le meilleur reste à venir. Le meilleur est à côté de toi. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, bonjour. J'espère que tu démarres ta semaine avec du punch, le punchy dont tu as besoin. Ton émission Peps, ce matin, a envie de te faire passer un message très important. Alors, aujourd'hui, il me plaît de vous raconter une histoire vraie, une histoire de mon menuisier qui a jeté l'éponge avant l'heure. Une histoire qui m'a personnellement impactée et je suis sûre que cette histoire va t'impacter. Je ne voudrais pas que vous puissiez vous sentir triste, mais je voudrais vous parler de cette histoire pour que chacun de nous puissions en tirer des leçons. Il s'agit de quoi? Il s'agit de mon menuisier Robami. Le menuisier Robami, c'est un menuisier talentueux, créatif. Dans la menuiserie, quand tu lui confies les portes, tout ce qui concerne son métier, il le fait avec passion, avec cœur, avec créativité. Donc tout lui réussissait, ça va de soi. Un jour, quand tout vous réussit, évidemment, il y a toujours des envieux. Et juste à côté de lui, son voisin. Mon menuisier ne pouvait pas le savoir. Donc le voisin est venu lui demander de lui prêter un jour sa moto. Il le lui a prêté de bon cœur. Le soir, le voisin rentre à la maison, gaillardement, rentre dans sa chambre et s'enferme. Le menuisier attend quelques instants et va lui demander où est ma moto. C'est normal. Et donc, le voisin lui répond gaillardement, ta moto est perdue. Mon menuisier fâché convoque le voisin au commissariat. Si vous étiez à sa place, vous alliez faire quoi? Devant le commissaire, le voisin prend l'engagement de payer à part à coup le montant de la moto qui est perdue. Mais au sorti du commissariat, vous savez ce que ce voisin a dit à mon menuisier? Tu vas perdre toute ta famille, y compris toi-même. Mais le menuisier n'y a pas accordé d'importance. Il se dit, il raconte n'importe quoi. Mais ce n'est pas le cas. 3 jours après, le seul fils du menuisier en plein midi meurt sans maladie. Hasard, coïncidence, on n'en sait rien. Le menuisier aimait tellement ce garçon, il voyait en lui son espoir, son futur. Il se dit, lui, moi je n'ai pas pu aller à l'école, mais lui, il sera un grand quelqu'un. Et cet espoir est ôté du jour au lendemain. Le menuisier, désespéré, abattu, sous le choc, n'a pas eu d'autre solution. Selon lui, il s'est enfermé dans sa chambre. Le menuisier s'est enfermé dans sa chambre et il s'est pendu. Il s'est pendu, les amis. Sa femme n'a pu rien y faire parce qu'il avait pris soin de fermer la porte à double tour. La femme a dû aller chercher les voisins et autres pour défoncer la porte. Quel ne fut le triste spectacle. Mon cher menuisier Robami était déjà mort. Il a abandonné.
il a décidé de ne plus continuer. Il était fatigué de cette vie. Toi qui me suis, je voudrais te demander, est-ce la solution face aux vicissitudes de la vie, face aux problèmes de la vie? Est-ce qu'on a le droit d'abandonner? Est-ce qu'on a le droit de jeter l'éponge? Est-ce qu'on a le droit de ne pas continuer à vivre? Je t'écoute. Moi, je dis, on ne doit pas abandonner. Non, 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 on ne doit pas abandonner. On doit toujours continuer, quel qu'il en soit. Vous voyez les saisons. Il y a la pluie, il y a le beau temps. Quoi qu'il nous arrive dans la vie, chers Pespiciens, quoi qu'il nous arrive, nous avons le droit de nous relever. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous avons le droit de continuer. Si nous tombons, nous allons nous relever. C'est le message poignant que je voudrais que nous puissions tous intégrer aujourd'hui. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu dois continuer, car la réussite est proche. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je te prie de liker, de partager, de t'abonner à ta chaîne YouTube Peps et de laisser également des commentaires si tu as des choses à partager. Si le menuisier Robami avait eu une oreille, une écoute, avait eu quelqu'un, ou bien ces genres d'émissions, il ne se serait pas donné la mort. Je ne voudrais pas que tu fasses pareil. Écris-nous dans les commentaires, nous allons nous rapprocher de toi et nous allons partager ta douleur avec toi et t'aider à rebondir. Oui, sois quelqu'un qui n'abandonne pas. Sois quelqu'un de déterminé. Sois courageux. Aie du peps à tout moment. À lundi prochain pour une nouvelle émission de Peps.